Bonsoir à tous et merci d'être là. Donc, je me présente, je suis Nicolas Bergeron, je suis un pharmacien propriétaire et présentement, je suis le président par intérim de la FPQ, de la Fédération des pharmaciens du Québec. Je tiens à vous dire que j'aime ma profession, comme probablement vous tous. Je trouve que le travail de pharmacien est le travail peut-être le plus beau travail du monde, le plus bel emploi. En fait, on travaille avec la santé des gens, on a besoin de leur confiance, on les aide avec ce qui est le plus précieux pour eux, la santé. Sans la santé, on n'a rien. Donc, en passant, vous allez voir, on porte des sarraux ce soir. C'est pas pour se donner un style. C'est en fait pour vous montrer que même si on est des administrateurs actuellement de la Fédération, bien, qu'il y en a assez balbutiements, on est d'abord et avant tout des pharmaciens. Donc, en passant, il y a un délai d'environ 45 secondes entre le temps réel que vous voyez les vidéos et la vraie vie, entre guillemets, si on peut dire. Donc, vous avez l'impression des fois qu'il y a un décalage, soit avec les questions, les commentaires. Puis, inquiétez-vous pas, c'est quelque chose de normal. Donc, je vais vous présenter, je vais passer la parole à mon ami Nirvishi qui va se présenter à son tour. Bonjour, je suis Nirvishi. Je travaille à Parc Extension, un des milieux les plus défavorisés du Québec. Je porte aussi beaucoup de chapeaux. Je suis tutrice à l'Université de Montréal, membre du comité d'agrément des milieux de stage, membre de la table locale du CIUS du Centre-Ouest et du CRSP de Montréal. Et je suis très impliquée dans ma communauté aussi. Et malgré toutes les langues qui existent à Parc Extension, on est arrivé à ramener une pratique de qualité à une population vraiment vulnérable qui en a besoin. Et finalement, je voudrais rajouter que je suis aussi une coach de vie intégrale, qui veut dire que je suis sensible à la détresse humaine. Et dans notre cas, c'est causé par Barrett. Et je suis sensible à la détresse des propriétaires, des salariés et des étudiants. Et je vais présenter mon ami Van Nguyen. Bonjour à tous, moi je m'appelle Van Nguyen, je suis un jeune gradué il y a maintenant 3 ans, donc gradué en plein milieu de cette crise qui affecte la pharmacie aujourd'hui et également propriétaire d'une pharmacie indépendante, donc je tiens à cœur ma profession, puis je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire pour mettre de l'avant le rôle du pharmacien au cœur des soins des patients. Mais en ce moment, on est tous d'accord qu'on vit une crise tant au niveau de notre rémunération, mais tous les différents intervenants pharmaciens dans les différents milieux sont affectés par cette crise-là. Donc c'est un peu pour ça que la FPQ veut vous présenter aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut représenter pour vous. Donc, en fait, mes amis, c'était justement ici. Donc, mes amis, ceci est votre fédération qui a été créée pour vous. Nous n'avons aucune prétention à avoir la vérité que d'autres n'auraient pas. Nous n'avons pas la prétention d'être meilleurs non plus. Nous n'avons pas, par contre, le défaut d'être individualiste, ni le défaut de lever le nez sur certains collègues pharmaciens ou étudiants. Nous avons juste, plusieurs collègues et moi-même, eu l'idée de trouver une structure officielle qui pourrait rejoindre tous les pharmaciens, ainsi que la relève des pharmaciens et des étudiants. Donc, on croit que ça pourrait être utile pour la profession. De là est née la fédération. La fédération, comme telle, en est une d'individus et non pas une fédération des associations. Donc, on ne fédère pas, le but n'est pas de fédérer les associations existantes, mais plutôt de représenter les membres qui se sont inscrits volontairement et individuellement. Je vous le dis, notre cause est noble. Il n'y a aucun power trip. Nous sommes là présentement aujourd'hui, mais d'autres de vous serez les leaders et les dirigeants de la fédération de demain. C'est ce que l'on souhaite. Vous savez, la cause des pharmaciens, c'est plus gros et plus grand que nous tous. Car le but visé est de tenter de réussir à influencer positivement ce qui se passe présentement et ce qui se passera lors des prochaines décennies. Donc, c'est vraiment d'essayer de sauvegarder, en fait, le travail du pharmacien comme tel. La fédération a 2 rôles principaux. On parle de faire la promotion de la profession et la défense, d'une certaine façon, de la profession. Donc, la fédération se trouve être aussi complètement complémentaire à tout ce qui existe déjà comme association. La fédération
ne veut pas s'occuper des activités qui sont déjà faites par, que ce soit l'Ordre des pharmaciens, la QPP, la PPSQ. La fédération, vraiment, elle, veut s'occuper de faire la promotion du travail du pharmacien sur tous les plans. Donc, en fait, la fédération a aussi beaucoup à cœur le futur de la profession qui sont nos étudiants. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour vous montrer en détail un petit peu plus, là, en fait, la raison de la présentation de ce soir, c'est pour vous montrer nos idées. Et en même temps, on veut entendre les vôtres pour améliorer encore plus davantage les différents points concernant la fédération. Donc, je voulais vous montrer tout d'abord la lettre patente. Donc, ça, c'est la lettre de la création de la fédération. On peut voir là, que ce n'est pas quelque chose de nécessairement tout nouveau. Là, on voit, là, c'est vraiment le 11 mai 2015 que la chose a été créée. Ça a été mis un peu sur la glace. Il y a peut-être certains délais qui sont arrivés pour différentes raisons. Mais là, le processus est enclenché. Là, nous, on veut vraiment là, aller de l'avant avec ça. Donc, premièrement, la mission de la FPQ est de promouvoir la profession, comme je disais, et l'image des pharmaciens, d'assurer le rayonnement et d'occuper la place décisionnelle, d'aider le pharmacien à occuper la place décisionnelle qui lui revient dans le système de santé et dans la société québécoise en général. Donc, pour la description de la fédération, je vous dirais, c'est une organisation qui est unificatrice, qui veut regrouper tous les pharmaciens du Québec, peu importe le lieu de pratique, et aussi les futurs pharmaciens. Donc, les membres sont inscrits sur une base, vont s'inscrire sur une base individuelle et volontaire. La FPQ, la Fédération, veut poser des actions qui vont être différentes des autres associations, toujours par contre dans le respect des lois et des règlements et du code de déontologie et du code d'éthique du pharmacien. La Fédération est un OSBL, donc un organisme à but non lucratif. La Fédération est inscrite présentement au niveau aussi du registre des lobbyistes du Québec, donc au niveau de différents ministères. L'objectif, à travers la mission de la FPQ, en fait, c'est de promouvoir les différents rôles que peut occuper un pharmacien. On veut aussi que la Fédération veut promouvoir que ce soit l'étude, la défense, la promotion de la profession, la formation des pharmaciens, le développement des intérêts professionnels, scientifiques, socio-économiques des membres. Donc, toujours pour viser à prodiguer des soins de qualité aux patients. Donc, la Fédération va éventuellement aussi offrir plusieurs avantages au niveau des services de formation continue de qualité au niveau de ses membres. Et on va soutenir le pharmacien, bien sûr, dans son développement professionnel. Il y a des valeurs à la Fédération. Les valeurs sont les suivantes, en fait. La valeur d'égalité. Donc, tous les membres sont égaux, peu importe l'importance de la provenance. Chaque membre aura un droit de vote, parce qu'il va y avoir des réunions éventuellement, il va y avoir des décisions à prendre par rapport aux actions qui vont être faites par la Fédération dans certains dossiers. La FPQ a aussi la valeur de l'unification. Donc, on dit vraiment que c'est en s'unifiant tout le monde ensemble, des différentes provenances, qu'on va être plus fort, on va être mieux représenté. Et ça va être une façon plus globalisante de la profession pour avoir une meilleure écoute du public et des gouvernements. On a comme valeur le respect. Donc, on va vouloir que les membres les membres de l'FPQ, si on veut, on va leur exiger le respect des pairs, de leurs confrères, peu importe leur milieu de pratique, donc que ce soit l'officine, l'établissement de santé, l'industrie. On a comme valeur la bienveillance, donc on veut que le pharmacien soit disponible, accessible. On veut que le pharmacien écoute bien sûr, puis qu'il améliore toujours son champ d'expertise. C'est ce qu'on souhaite. Il y aura aussi un rôle de prévention des maladies que le pharmacien pourra exécuter. Donc, on va aider à développer peut-être un peu cette chose-là. On veut aussi comme valeur avoir la qualité des soins, que ce soit toujours là, pour la population québécoise qui en ressort gagnante. On a comme valeur l'intégrité. Donc, on va prôner le respect du code d'éthique, bien sûr, comme je disais, au niveau des lois, des règlements. Les agissements personnels et professionnels de ses membres devront toujours être avec du bon goût. On veut aussi que la Fédération veut être innovante. Donc, on veut aider à développer, à évoluer au niveau des connaissances, au niveau de l'utilisation des technologies. C'est un peu ce qu'on essaie de faire ce soir avec la présentation via le Facebook Live. On veut aussi on souhaiterait que les pharmaciens du Québec deviennent des leaders non seulement locaux, nationaux, mais pourquoi pas internationaux, donc au niveau des soins pharmaceutiques.
On veut vraiment encourager les partenariats, l'interdisciplinarité dans le système de santé. On a comme... Pardon. La fédération aussi la solidarité comme valeur importante. Solidarité comment au niveau de la communication, d'entraide entre les professionnels, au-delà des besoins de l'individu. Donc on veut vraiment que les membres aient la chance de jouer un rôle plutôt de collègues entre eux à la place de compétiteurs. Puis on croit vraiment qu'à force de travail, de volonté, qu'il va y avoir et de l'augmentation de l'adhésion des membres, de l'engagement de tout le monde, on va aller chercher une force, une représentativité qui va être intéressante et une unification, comme je l'ai dit. On a la valeur de l'honnêteté, donc on veut qu'elle soit transparente, la fédération à tous les niveaux. On n'aura jamais d'agenda caché. On va toujours travailler de façon complémentaire et en collaboration avec les autres représentants, les autres associations, tout ce qui touche le milieu de la pharmacie au Québec. Et on a, comme dernière valeur, la confiance. Donc, on constate que le pharmacien est un maillon crucial dans le système de santé québécois. On veut que la population garde confiance en aux pharmaciens, puis le pharmacien, en faisant de plus en plus du bon travail, va aller chercher encore plus de confiance. Les gens vont consulter davantage, ce qui va encore amener un meilleur soin de santé pour les gens et encore une meilleure diminution de coûts. Donc, on va vraiment pouvoir faire quelque chose de très positif. On en est convaincu pour l'association, en fait la population, pardon. Merci. Maintenant, je vous passe Sonia Vichy. Rebonjour, on va aller un peu dans le passé. Je vais vous dire comment est-ce on s'est formé pour pouvoir nous battre contre tout ce qui se passe actuellement. Donc, avec la loi 28 et les coupures qu'on a dû subir, on ne pouvait pas laisser les bras croisés et laisser Barrett nous réduire à une profession de distribution. Ça ne nous tentait pas de retourner 30 ans en arrière. Depuis l'arrivée au pouvoir de Barrett, chacun d'entre nous, on travaillait en solo, on écrivait des articles. On prenait rendez-vous avec nos députés, on se présentait là où on pensait que Barrett allait être là. C'était quand même très frustrant car on avait l'impression que peu importe ce qu'on faisait, on était impuissant et on subissait les caprices de ce ministre. Et finalement, l'année dernière, au meeting de la QPP, on a commencé à parler, on a réalisé qu'on était plusieurs d'entre nous qui étaient motivés et on a pensé que si on se mettait ensemble, on aurait un travail encore plus concret que ce qu'on faisait séparément. On avait une vision de notre profession où tout le monde travaillait ensemble, donc propriétaires, salariés et étudiants. Et on avait l'impression que Barrett avait réussi à nous monter les uns contre les autres et il fallait impliquer tout le monde pour pouvoir sauver notre profession. On tenait à notre profession et on voulait créer une visibilité auprès des décideurs et auprès du public qui n'existe pas toujours. Et en se joignant les forces, nos interventions avaient le plus de poids. Et je vous réfère au texte rédigé par la FPQ témoignant du vécu des pharmaciens et de leur réalité et qui a été utilisé à l'Assemblée nationale. Et aussi la marche des sarraux blancs l'année dernière qui avait été organisée aussi par des membres de la FPQ et où les médecins et les pharmaciens se sont beaucoup impliqués et on a pu montrer un peu notre visibilité. Je vais parler maintenant des actions présentes et futures de la FPQ. Parce qu'une dizaine d'entre nous sommes enregistrés comme lobbyistes. On n'avait pas le choix au début car c'était la seule façon que les ministres et puis les députés pouvaient nous rencontrer. Ils ne voulaient pas rencontrer les pharmaciens, mais quand on disait qu'on était lobbyistes, ils étaient prêts à nous rencontrer. Et depuis l'année dernière, on a rencontré plusieurs ministres et députés. Et juste lundi, on a rendu visite à Nicolas Marceau pour le sensibiliser encore de notre réalité de la pharmacie communautaire et puis de tout ce qui se passait ici. Notre rôle est aussi de promouvoir la profession et l'image des pharmaciens. Il faut augmenter notre visibilité. On voit qu'on n'est pas assez visible. On a des idées comme des affiches sur des autobus, des capsules vidéo, des affiches promotionnelles. Comme ça, les gens savent c'est quoi notre travail et qu'est-ce qu'on est en train de faire pour la communauté. Il manque ce maillon essentiel de visibilité du pharmacien dans notre réseau de santé. On fait beaucoup de belles choses et notre patient est toujours au centre de nos préoccupations. Mais notre rôle est pris pour acquis et
notre but à la FPQ, c'est vraiment de mettre l'emphase sur notre rôle au niveau des réseaux sociaux et au niveau du réseau de la santé à la vue du public. On va s'assurer et on va continuer de se battre pour maintenir notre indépendance professionnelle et aider nos membres à avoir une pratique de qualité en mettant à leur disposition une variété de formations continues liées à leur champ de pratique. On va aussi informer nos membres des ressources qui sont à la disposition, par exemple les services offerts par leur CIUS et par leur CIS, parmi d'autres. Et on projette aussi à long terme de développer une revue mensuelle pour que la formation et les activités de la FPQ soient à la portée de tout le monde. Donc, et lorsque le climat politique va changer à nouveau, nos actions et nos mandats vont suivre. Je vous passe Van Nguyen pour la suite. Merci. Donc, moi j'enchaîne pour vous parler de qui sera touché par la FPQ. Tout d'abord, bien sûr, les pharmaciens salariés. Les pharmaciens salariés ont besoin d'un levier efficace dans le cheminement vers l'amélioration des soins et services pharmaceutiques. Ils ont la voix de la PPSQ, mais la FPQ va pouvoir rassembler les pharmaciens salariés car ils sont le groupe le plus important en nombre dans notre profession et sont au premier plan pour les soins à la population. Les étudiants en deuxième groupe, ce sont les futurs pharmaciens, les voies de changement, les forces de changement en devenir. C'est les étudiants aussi qui sont plus ou moins ou pas assez impliqués au niveau de prise de décision pour l'avenir de notre profession, la profession dans laquelle ils étudient avec vigueur et avec passion actuellement. Et en les incluant, on leur permet d'avoir une place dans ces discussions-là. Les étudiants doivent se sentir unis par leurs futurs collègues pharmaciens. Donc, les actions de la FPQ vont toujours tenir compte de cette dimension-là. Et la profession en sortira elle-même grandie, améliorée et mieux défendue. Un autre groupe de pharmaciens qu'on oublie parfois, c'est les pharmaciens en industrie ou encore les pharmaciens qui travaillent dans les universités, dans les milieux académiques. Donc, eux connaissent davantage la réalité de terrain et aussi sont à l'affût des différents échanges académiques. Les pharmaciens qui enseignent ou qui travaillent en industrie sont donc mieux informés de ce côté-là de notre pratique. En adhérant à la fédération, ils auront la chance de partager leur quotidien avec nous. Ils sont plus dans le concret au niveau de ce qui se passe au niveau de l'enseignement, donc pour préparer notre élève également. Il ne faut pas oublier aussi qu'un bon nombre d'enseignants, en fait pas mal la plupart, sont soit chargés de cours ou aussi travaillent en milieu communautaire, donc sont directement impliqués par tous ces changements au niveau de la pratique communautaire. Ensuite, il y a bien sûr les pharmaciens propriétaires, directement impliqués avec tout ce qui est négociation au niveau des assureurs privés ou gouvernemental. Il faut manifester notre mécontentement, il faut parler de toutes ces décisions qui vont à l'encontre des services que l'on offre à la population. Et nous avons la QPP pour nous défendre, mais en ayant la FPQ qui rejoindra tous ces différents groupes, on aura une voix rassemblée de ce côté-là. Et la QPP s'est engagée de bonne foi pour négocier dans un processus de négociation avec le gouvernement. Donc nous, on sera un élément complémentaire à la QPP. Pour terminer, les pharmaciens en établissement, on ne parle pas assez souvent d'eux dans notre cause. La raison, en fait, pourquoi ils sont impliqués aussi, c'est que souvent, leurs conditions salariales sont comparées au milieu communautaire. Donc, lorsque le maillon communautaire sera affecté, bien évidemment, par comparaison, le maillon en établissement se verra affaibli également. Donc aussi, la FPQ aimerait encourager une meilleure communication entre le milieu communautaire et le milieu en établissement pour préparer les transferts de patients entre les milieux hospitaliers vers les milieux communautaires. Aussi, je pense, mes collègues l'ont dit très bien, on ne veut pas remplacer aucune association ou ensemble qui existe déjà. On veut englober toutes ces différentes organismes qu'on nomme l'OPQ, la QPP, la PPSQ, la PES. C'est tous des fédérations ou des associations qui ont leur rôle propre et la FPQ permet de rassembler toute la profession pour valoriser notre rôle auprès de la population.
En gros, c'est pas mal tous les pharmaciens qui vont être touchés par la FPQ d'une façon ou d'une autre, mais je pense qu'aujourd'hui, on réalise qu'il y a assez d'enjeux qui affectent notre profession directement. Donc, c'est ça, je vous repasse la parole à Nicolas. Donc, pour les cotisations, donc là, je vous annonce que le lancement officiel de la FPQ sera le 1er décembre. Les cotisations seront de 250 $ par membre. Beaucoup de détails suivra sur le site Facebook présentement pour vous expliquer un peu comment les choses fonctionneront. Au niveau des étudiants, on charge, ça sera la moitié du prix, donc 125 $ par étudiant membre. Et donc, comme j'avais dit plus tôt, la FPQ, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, le reçu qui sera émis pour ça peut être utilisé là, pour don de charité au niveau du rapport d'impôt. Donc, il y aura deux étapes importantes lors de l'inscription des gens à la FPQ. Bien sûr, il y aura le paiement. On va initialement fonctionner de deux façons différentes. Ça sera soit par chèque ou ça sera par virement Interac au niveau du compte en banque de la Fédération. Les détails suivront prochainement, là, dans les prochains jours. L'autre point important sera une feuille de collecte de données qu'on va demander aux gens de remplir avec tous les champs à remplir pour être certain de créer une fiche membre, pour être capable de bien rentrer en communication avec les gens, bien rentrer en contact, que ce soit par la poste, via courriel, via téléphone, si on a besoin de rejoindre rapidement les membres de la FPQ. Donc, comme on disait, les membres de la FPQ seront des gens qui se sont inscrits individuellement, peu importe de quelle association ils proviennent. Les gens, ça sera un choix qui sera fait de leur part de pouvoir joindre le regroupement de pharmaciens qui va vraiment essayer de pousser, de promouvoir la profession. Et en fait, la défense, quand on parle de défendre la profession, c'est simplement par le souci que si la profession est trop affaiblie avec ce qui se passe dans le marché, que ce soit par le gouvernement qui diminue grandement les revenus des pharmaciens, s'il y a trop de pharmacies qui ferment, s'il y a des attaques qui sont faites en règle, bien, il faut que la profession puisse se défendre si on veut, que la profession demeure forte pour pouvoir aider la population avec vraiment leurs problèmes de santé. Donc là, on est disponible pour répondre à vos questions, à vos commentaires. Les gens qui auront des commentaires, on va tenter de mettre les vidéos disponibles aussi pour regarder par la suite là, sur le Facebook de la FPQ, bien sûr. Fait que les gens qui le voient en rediffusion, si on veut, ou qui portent des commentaires prochainement, essayez de le faire le plus rapidement possible, idéalement cette semaine, pour qu'on puisse le mettre à jour, tout le document de la FPQ, qu'on vous le rende accessible lors du lancement, le 1er décembre prochain. Donc là, on serait disponible pour répondre à vos questions ou aux commentaires, s'il y en a qui en ont à faire, s'il vous plaît, là, on les attend. On voit beaucoup de gens qui envoient de l'encouragement. Ça, c'est apprécié. On vous en remercie. OK, comment tu arrivé à 250 $? Écoutez, le frais d'abonnement en fait, vient du fait d'une longue réflexion. On a parlé avec des personnes qui sont des comptables, avec des gens qui ont travaillé au niveau des notaires, des gens qui ont travaillé avec des associations de but non lucratif. On a l'habitude de faire des levées de fonds, genre de choses comme ça. En fait, le but étant de regarder ce qu'on veut faire comme association, si on va avoir une représentativité éventuellement par un lobbyiste externe, par une firme de communication, faire de la publicité à plus grande échelle, être capable justement d'avoir des moyens, d'avoir des documents, de se procurer justement là, différentes choses. Donc, ça prend un certain levier financier. C'est pour ça qu'on en est venu à 250 $. C'est le chiffre qu'on a tranché. Quand je vous dis qu'elle est transparente, les entrées d'argent initiaux seront les membres qui paieront leur cotisation. Il n'y aura pas beaucoup de dépenses comme telles dans les premiers temps, mais les chiffres seront facilement accessibles par les gens qui demanderont de les voir. C'est vraiment là, à titre très transparent qu'on veut que tout se fasse et que se développe. On fait beaucoup de choses bénévolement, je vous dirais, puis beaucoup de membres présentement, fondateurs et les gens impliqués au niveau du conseil d'administration
ont mis des dizaines, c'est pas des centaines d'heures, puis il y en a qui ont mis plusieurs centaines de dollars, c'est pas dans les 1000 dollars à date de leur poche pour justement aider à créer un setup pour faire quelque chose d'intéressant et avoir une structure. On a notre comptable, on a déjà un avocat, on a différents bons spécialistes déjà qui nous entourent. On me demande, donc on a Mme Boutin ici qui pose la question à savoir si on a un conseil d'administration temporaire. Oui, effectivement, on n'a pas trop abordé ça ce soir, mais on a un conseil d'administration qui est pas mal finalisé, là, qui est celui qui est temporaire. Effectivement, quand je dis par intérim, c'est ce qu'on veut dire. On parle de 13 membres. Il y aura un médecin consultant externe même, des gens impliqués. Il y aura des pharmaciens de tous les milieux. Donc on veut vraiment faire quelque chose de très, très égalitaire pour toutes les provenances de pharmaciens. Oui, tout à fait. Une facture en règle, une facture qui pourrait être utilisée, comme je vous dis, sur votre rapport d'impôt. On a notre NEC. J'ai montré tantôt la lettre patente, donc la création au niveau du gouvernement pour la FPQ comme telle, qui a été faite en 2015. On a notre numéro d'entreprise du Québec, notre NEC, au niveau du registraire des entreprises. Donc, une facture va être mise en règle qui pourrait être utilisée comme don de charité, parce que c'est un organisme à but non lucratif, la FPQ. D'avoir la liste de tous les pharmaciens au Québec pour pouvoir travailler sur le recrutement? Ça peut être une bonne idée. Il faudrait voir peut-être par l'ordre des pharmaciens on est capable d'obtenir ça. Je vous dirais, mais je pense que le bouche-à-oreille va être une bonne façon de faire aussi. Parlez-en des collègues. Vous allez voir tout le dynamisme qu'on va essayer de mettre dans les prochains jours. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont intervenir. Donc... Est-ce que vous allez aller dans les facultés de pharmacie pour recruter les étudiants? C'est un très bon point. On compte le faire. Les étudiants, écoutez, il y a quand même... ce soir, on veut vraiment parler de... On ne veut pas trop aborder tout le détail autour de la FPQ, en ce sens que on veut vraiment parler aussi de la structure, mais bon, je comprends que les gens sont curieux à savoir qu'est-ce qu'on veut faire comme action. Je vous dirais, les actions que les propriétaires ou que les pharmaciens ont dû faire à date dans leur milieu de pratique respectif ont probablement déjà été fait pour la plupart. Il y en a qui ont dû couper les stages de manque de disponibilité. Il y en a qui ont dû diminuer les heures d'ouverture, diminuer un peu le personnel, diminuer un peu le service à la clientèle ou couper les dons de charité. Donc, certains milieux, certaines personnes ont dû faire certaines interventions. Au niveau des étudiants, il y a quand même bon nombre de pharmaciens qui ont arrêté de prendre des étudiants en stage. Récemment, ça a fait plus de vagues. Il semble avoir un impact plus majeur qui est ressenti dernièrement au niveau des étudiants. C'est sûr que c'est entre guillemets un moyen de pression, oui et non. En fait, c'est un moyen qui fait mal aux étudiants. On comprend la chose, mais je pense que s'il y avait peut-être un impact à avoir de ce côté-là, c'est peut-être déjà chose faite. En fait, c'était de faire parler du fait que les pharmaciens ont plus de difficultés présentement. On ne peut pas donner le mot d'ordre. Les gens ne peuvent pas, les propriétaires ou les associations ne peuvent pas comme tel donner le mot d'ordre de faire telle ou telle action comme telle en rapport à ça. Il faut que les gens fassent des décisions, des actions décidées par eux-mêmes. Donc, en fait, les étudiants, moi, j'aimerais beaucoup aller les rencontrer. On est en contact avec les associations. On est en contact avec les associations étudiantes, les représentants, et on veut augmenter, créer des liens. C'est nouveau que dans un regroupement comme ça d'une profession, que les étudiants sont pas nécessairement nouveau, mais que les étudiants sont mis, disons, dans une fédération. C'est quelque chose qui n'est pas toujours fait. Nous, on croit à ça, on croit au futur, puis on pense que les étudiants, justement, toutes les personnes qui se battent présentement pour la cause des pharmaciens, se battent pour eux-mêmes, pour leur propre cause, pour la profession, mais en même temps pour le futur. Donc les étudiants, je comprends peut-être en partie leur colère, leur désappointement, mais il faut aussi que les étudiants réalisent que c'est certaines choses qui ont été faites aussi pour eux. Donc je pense que c'est un travail d'équipe, il faut quand même qu'on se sente unis là-dedans. Et les étudiants montrant justement leur intérêt par un organisme comme la Fédération, en étant présents, en participant en grand nombre, en adhérant, ils vont prouver justement aux pharmaciens de tout acabit qu'ils sont là pour justement la profession, ils veulent vraiment s'impliquer et se donner à fond. Donc, si on voit justement qu'il y a un mouvement fort des étudiants vers la fédération, je crois sincèrement que ça serait un signal qui dira aux gens, aux membres et même aux non-membres de peut-être
et repenser à cette façon de faire là au niveau des stages. Donc peut-être essayer de recommencer les stages pour ceux qui auraient là, arrêté. Donc il y a quelque chose à faire de ce côté-là pour que ce soit là, un gagnant-gagnant-gagnant pour tout le monde. L'incitatif pour les propriétaires d'adhérer. L'incitatif pour les propriétaires, écoutez, on a bon, l'Ordre des pharmaciens qui son rôle, toutes les associations font très très bien leur travail. Moi, j'appuie l'Ordre, j'appuie la QPP, j'appuie la PPSQ, on appuie la PES, on est derrière toutes ces personnes-là, qui sont tous des bonnes personnes qui travaillent aussi à faire du bénévolat, entre guillemets, là, très très souvent avec la quantité d'heures qu'ils font dans leurs choses. Le rôle de l'Ordre principal, c'est vraiment de protéger le public au niveau de la profession du pharmacien. Donc, si le pharmacien ne travaille pas correctement, on protège le public. La QPP, c'est beaucoup un rôle de négociation. La PPSQ, c'est un regroupement, en fait, une coalition de pharmaciens salariés. La PES, c'est tout ce qui touche l'hôpital. D'avoir, en fait, pour un propriétaire, d'avoir des salariés ou de lui-même être dans la fédération, c'est de dire, écoutez, on vous encourage à vous inscrire et à inscrire aussi, à cotiser pour à discuter avec vos pharmaciens salariés, parce qu'écoutez, c'est un combat qui va être, des représentations qui vont être faites ensemble. Les gens seront côte à côte pour une cause commune. Donc, la profession étant plus forte, en faisant plus d'actes, en étant plus impliquée dans les différents plans au niveau du système de la santé, ça va juste améliorer le travail du pharmacien et aider davantage la population. Donc, pour le salarié, c'est quelque chose d'intéressant. Pour le propriétaire, d'avoir son salarié avec lui côte à côte dans une démarche justement comme ça, on trouve que c'est un win-win de ce côté-là. Et les gens sont égaux dans ça. Pour un propriétaire, qu'il paie ou non l'assurance responsabilité ou pas une pratique de son pharmacien salarié, tout dépendamment de l'entente qu'il y avait, qu'il le fasse ou non, ça ne va pas changer le travail que le salarié va faire à sa pharmacie. Par contre, on croit sincèrement que le fait d'être membre de la FPQ, d'être sur les forums de discussion, de brainstormer tout le monde ensemble, de trouver des façons de faire, des recommandations, d'avoir des documents, des outils de travail. Toutes ces choses-là vont faire que ça va créer un dynamisme. Et le pharmacien salarié, pour lui, ça va être quelque chose de très intéressant et motivant. On a des idées, comme je dis, on a plusieurs choses encore à vous communiquer, à faire parvenir les prochains jours. C'est pas que, je ne veux pas le dire ce soir, mais on ne veut pas là, parler jusqu'à minuit. J'en serais capable, pour ceux qui me connaissent. Mais en fait, c'est ça. On veut vraiment que ça soit intéressant pour tout le monde et que le salarié de voir que son propriétaire n'est pas juste un homme d'affaires ou une femme d'affaires, bien qu'il s'implique justement au niveau du travail, au niveau de la profession, au niveau de vouloir faire des actes plus cliniques, vraiment au niveau de la qualité des soins. Bien, je trouve que c'est une vision qui se rejoint. Il n'y a pas personne, en fait, qui peut être, en guillemets, selon moi, contre la FPQ. Ça serait être contre la profession elle-même. Ça serait contre le développement de services supplémentaires pour la population. Donc, on ne peut pas être contre. Donc, il faut juste voir à quelle vitesse les gens vont endosser, vont s'inscrire. Mais j'espère que les gens vont participer en grand nombre et on va s'assurer que les gens là, en aient amplement pour leur argent. Et on veut aussi impliquer tout le monde dans ce qui nous arrive. Ce n'est pas un problème seulement du propriétaire ou actuellement ce qui arrive, c'est un problème de tout le monde. Donc, en ayant un groupe où on parle des choses qui se passent actuellement dans les lois et tout, le salarié, le propriétaire, les étudiants, on va tous être impliqués. On ne va pas se dire, vous savez quoi, c'est seulement le problème du propriétaire. Les salariés ne sont pas impliqués. Mais tout ce qui nous arrive, tout le monde est impliqué. Donc, il faut qu'on parle à peu près la même langue et qu'on se bat pour la même chose. On ne peut pas se diviser entre nous et puis dire, bon, c'est pas mon problème et puis c'est le problème seulement du propriétaire. Donc, c'est pourquoi c'est important que les salariés soient dans notre organisme et avec les propriétaires. Comme ça, on peut trouver des idées ensemble. Et c'est une famille. Donc, la famille des propriétaires, des salariés et des étudiants. Donc, on est tous dans la même voie. C'est notre profession qui est en train d'être écrasée. Donc, il faut qu'on se bat pour ça. Après le recrutement, quelle est la première action publique que prévoit prendre la FPQ? Okay. On n'a pas encore statué là-dessus. Je pense que la première action publique serait de se faire connaître, de se présenter, de peut-être faire une conférence de presse avec des médias et parler justement de la cause, parler un peu de notre travail. Il y a beaucoup de chiffres disponibles sur Internet au niveau du gouvernement de la RAMQ qu'on est capable de tirer des conclusions. Et en fait, il y a plusieurs données qui montrent que tous les argents investis au niveau des services professionnels faits par les pharmaciens
va économiser 4, 5, des fois 10 fois plus d'argent au niveau du système de santé quand c'est fait ailleurs. Donc, c'est des données comme ça qu'il faut continuer de pousser, de publiciser. Et le fait d'être aussi lobbyiste, mais on est capable d'avoir une meilleure écoute, plus de portes d'entrée et d'aller rencontrer les différents ministères. Il y a 6 ministères qui sont en lien là, auxquels on est enregistré comme lobbyiste jusqu'à septembre de l'année prochaine, donc pour pouvoir justement là, aller de l'avant et parler de notre dossier. Beaucoup de politiciens, quand on les rencontre, ne connaissent pas en fait, la totale réalité ou les nuances de ce qui se passe au niveau du travail du pharmacien. Ça peut sembler simple pour plusieurs, mais c'est un travail complexe, c'est un dossier compliqué. Mais quand on est dedans, ça ne nous semble pas compliqué. Mais pensez seulement qu'aux journalistes, il y a peut-être un an et demi, il y avait à peu près rien de bon qui sortait sur les pharmaciens. On pouvait avoir l'impression dans les journaux, quasiment tout le monde était contre les pharmaciens. Et présentement, je vous dirais, à mon sens à moi, il y a peut-être la moitié des journalistes qui semblent avoir bien compris le dossier des pharmaciens, qui semblent plus être derrière les pharmaciens en ayant réalisé tout ce qu'on est capable d'accomplir pour le système de santé québécois. On nous demande de parler au sujet de l'indépendance face aux bannières. L'indépendance face aux bannières, écoutez, on est d'accord avec la QPP sur le fait que la grande rencontre que la QPP a fait au niveau de la pharmacie avec tous les intervenants, c'était génial. J'étais pas, j'ai pas eu la chance d'y assister, mais j'ai parlé à plusieurs personnes qui ont assisté. Tout le monde a apprécié grandement. Il y a d'autres rencontres, je crois, qui vont survenir avec ce regroupement de personnes-là et je l'espère qu'il y a des bonnes choses qui vont sortir de là. Je crois sincèrement que ce soit les chaînes et bannières, les grossistes, les pharmaciens, tout le monde est capable de s'asseoir ensemble à la même table et de trouver des solutions communes. Là, on est plusieurs dans le bois, l'avion s'est écrasé, on est chacun de notre côté dans la forêt et tout le monde cherche la solution. Donc, si on se regroupe tous, on va être capable d'être beaucoup plus fort, de défricher la forêt, de construire des maisons, de pouvoir être capable justement de faire une terre qui va être cultivable. Je fais un parallèle ici un peu boiteux, mais juste pour vous dire qu'en travaillant ensemble, il y a quelque chose à faire. Les chaînes et bannières ont aidé. Il y a peut-être eu un manque de contrôle sur dans certains dossiers, sur certains plans versus ça. Il y a peut-être des chaînes et bannières aujourd'hui qui ont trop de pouvoir sur les pharmaciens, sur la profession, en guillemets, elle-même. Au niveau de la façon que la structure légale ou les ententes de contrat sont faites, c'est quelque chose que nous, on va suivre comme dossier, mais je veux dire, à la base, c'est pas comme tel notre mandat de la promotion de la profession, vous comprenez? Donc, je crois que c'est plus un mandat de la QPP, puis la QPP ont des groupes par rapport à ça. Donc là, comme je vous dis, nous, on va pas se mêler des dossiers des autres personnes, des autres associations. On est vraiment là pour épauler, on n'est pas là pour remplacer personne. On est là, comme je dis, on est vraiment derrière toutes ces autres associations-là. On est vraiment là en parallèle, de façon complémentaire, mais avec une structure, avec une organisation qui peut englober tout le monde pour être capable justement d'avoir plus de poids, plus de pouvoir. Et tout le monde mis ensemble, on est capable de représenter pas loin de 10 000 personnes. Donc, ça serait énorme comme fédération si un jour on avait là, plusieurs milliers de personnes à l'intérieur de la chose. Donc, on souhaite sincèrement que les gens intéressés, les premières personnes qui sont prêtes là, à vouloir justement là, défendre leur profession, aller de l'avant, à s'impliquer, à commencer là, dès début décembre à pouvoir cotiser. Donc, c'est ce qu'on va grandement souhaiter pour les gens pour l'avenir. Une autre question? Donc, des commentaires positifs. Donc, merci. Il y a des gens qui font des commentaires d'encouragement. C'est apprécié, mais on pense vraiment que... Puis écoutez, j'étais au congrès de la QPP la semaine dernière, un congrès fort intéressant. Puis énormément de choses positives qui sont ressorties au niveau du dynamisme. Il y a plein de choses potentiellement très intéressantes qui peuvent s'en venir au niveau de la pharmacie. On pense sincèrement que la pharmacie de demain peut être la pharmacie québécoise qui sera, disons, dans le marché dans les prochaines années. Donc, de travailler tout le monde ensemble, de mettre toutes nos forces, de mettre nos différences de côté, de travailler ensemble. Vraiment, on est capable de faire quelque chose de très, très bon. Est-ce que quelqu'un d'autre a un commentaire? Une question?
On va laisser passer une dernière petite minute. Je passe Van qui serait prêt à répondre à une de vos questions. Merci pour votre attention. J'espère que vous allez être beaucoup à vous inscrire, puis qu'on sera capable de faire quelque chose de constructif ensemble. Julie Bergeron amène l'idée qu'on a déjà travaillé à la FPQ, c'est de subventionner la cotisation avec des opinions pharmaceutiques. Effectivement, il y a déjà un document de montée que je vais faire parvenir cette semaine. Un petit document là, PowerPoint si on veut, ou Word. Pour les pharmaciens salariés, exemple, qui n'ont pas besoin de faire des opinions pharmaceutiques, ou pour ceux qui en font 2 à 3 par semaine, vous pouvez en discuter avec votre propriétaire et vous lancer un défi à vous-même pour dire, écoutez, je m'engage à faire 20 opinions pharmaceutiques supplémentaires durant mes heures de travail normales, habituelles, sans dépasser quoi que ce soit. Et je vais essayer de faire ça en dedans de 1 mois et demi ou 3 semaines. Et quand j'aurai atteint ça, bien à ce moment-là, le propriétaire pourrait dire, bien, ça paye d'emblée automatiquement la cotisation pour s'inscrire à la fédération. Ça, c'est sûr que si on n'a pas de bonus ou quoi que ce soit de partage là, de sous, de revenus versus le frais de l'opinion comme tel, là, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant à regarder avec votre pharmacien propriétaire. Je pense qu'il y a une autre question que j'ai vue. Ouais. Karen Savard. Karen. Dans le fond, on voulait savoir si, une fois que cette crise-là va être derrière nous, est-ce qu'on va continuer à promouvoir le Oui, rôle du bien pharmacien, non seulement les nouvelles activités. Oui. Je pense que vous avez compris qu'on souhaite vraiment que la fédération voit le jour et demeure et qu'elle soit encore là dans 5 ans puis dans 100 ans. On va toujours être des lobbyistes aussi parce qu'il Ouais. faut qu'on protège nos intérêts. Il n'y a que nous qui pouvons protéger nos intérêts, les pharmaciens, il n'y a personne d'autre. Donc, quand il faut se lever, il faut se lever et on va toujours être là. Il ne faut pas que cette crise arrive à nouveau. Et il ne faut pas que, quel que soit le gouvernement, puisse venir nous dicter quoi faire. On est là depuis longtemps et on compte y rester. Donc, on va toujours être là pour protéger les intérêts des pharmaciens. Il y a plein de gens qui envoient de l'information de quoi qu'ils veulent justement partager des bonnes idées, des trucs, des documents qu'ils ont. Écoutez, je pense déjà là, il y a un mouvement positif vers le regroupement des idées, des énergies qu'on a. Dans les congrès, que ce soit là, les rencontres de l'OPQ, les rencontres de la QPP, dernièrement, quand on se retrouve entouré de pharmaciens, puis les gens discutent, il y a beaucoup de bonnes idées et d'énergie qui foisonnent. Donc, je pense que d'avoir une plateforme ici qui va pouvoir tout nous regrouper va être quelque chose d'intéressant. On va avoir un site Internet qui va être monté très prochainement. Donc, c'est une question de semaines avant qu'il soit là, en fonction. On a déjà encore à finaliser les rencontres de ce côté-là. On va avoir éventuellement différentes sections reliées à ça. On veut vraiment avoir là, un package qui va être complet là, au niveau de ce qui va être intéressant pour les gens. Là. Est-ce qu'on peut s'impliquer avec la FPQ? Ah oui, bien sûr. Mais je vous dirais oui, c'est certain. Écoutez, je pense que quiconque va vouloir faire des choses va pouvoir le faire. Comme je vous ai dit, c'est pas parce que quelqu'un va être un membre du conseil d'administration qui est plus important à notre vision et nous, selon notre visée, que quelqu'un qui est simplement membre. On est tous égaux dans la FPQ, c'est carrément ça. Et tout le monde peut avoir des bonnes idées. Donc, il y a un proverbe chinois, je pense, qui dit que le sage apprend du fou, mais le fou n'écoute pas le sage. On va essayer d'être sage. Donc, on va justement récupérer les idées. C'est pour ça qu'on fait ça. Avant de lancer ça d'emblée, on n'a pas la prétention de dire qu'on a exactement la meilleure structure qui soit déjà. On a travaillé les documents de la fédération, là, ce qui va être mis en ligne le 1er décembre. Les documents ont été travaillés peut-être par 15-20 personnes, peut-être un petit peu plus que ça. Et il y a une dame, entre autres, une pharmacienne dans le lot, qui a dit, écoutez, moi je pense que de faire une rencontre pré-lancement, de faire un brainstorming, plus de gens, aller chercher les commentaires de tout le monde, ce serait quelque chose qui pourrait être positif, qui serait peut-être plus inclusif pour tout le monde. Puis écoutez, c'était juste génial comme idée. C'est pour ça qu'on est là ce soir. On veut avoir vos idées, vos commentaires. On est content des encouragements, mais on aimerait aussi que quelqu'un nous arrive avec une idée sortie de nulle part, qu'on fasse comme tous wow, puis qu'on rajoute ça ou qu'on modifie un truc. Mais on pense être quand même assez bien ciblé avec l'effet de promouvoir la profession.
pour aider la population, la santé, améliorer le travail du pharmacien, tout ça mis ensemble. Pouvoir prendre parole aussi au nom global des pharmaciens lorsqu'il y a des choses qui sortent dans les médias, qui sont des trucs négatifs sur les pharmaciens, parce qu'il y en a peut-être un ou dans d'autres dossiers, 10, 15, 16, qui ont fait des choses non correctes. Et ça veut dire qu'il y en a des milliers d'autres qui sont corrects. Donc, c'est important que les milliers d'autres prennent parole et disent, écoutez, nous, on est là, on était là, puis on fait pas ça, puis on est des gens intègres, et venez chez nous, ça va me faire plaisir d'aider avec votre santé. Là. C'est quand la première journée pour cotiser? C'est supposé d'être le premier. Le banquier dit que c'est supposé être disponible le 1er décembre. Comme je vous dis, probablement au quotidien, on va vous donner de l'information, on va nourrir on va feeder le site, comme on dit, avec tous les détails de ce qui s'en vient. Mais ça devrait fonctionner être fonctionnel pour le 1er décembre. Éventuellement, on va avoir probablement les modes de paiement par carte de crédit et par paiement Interact ou par PayPal, mais c'est un peu plus complexe. Puis comme je vous dis, on est un regroupement de pharmaciens qui travaillons très fort avec beaucoup d'heures, comme vous tous. Donc, on a réussi à statuer deux façons de faire pour commencer là, la récolte des cotisations. Puis, donc, c'est ça. On va regarder au courant de tout ça. On parle ici de quelqu'un qui, M. Moretti, parle des formations continues. Effectivement, on a, dans ce qu'on vous a présenté, c'est quand même détaillé. Donc, on ne pense pas effectivement que c'est la chose la plus importante là demain matin, que ça nous prend des formations continues sur 15 sujets différents dans un mois. Ce n'est pas le mandat premier de la FPQ. Nous, ce qu'on veut, c'est constituer quelque chose de solide pour commencer. Et justement être présent dans les médias, aider justement à faire connaître davantage le travail du pharmacien, de rencontrer des politiciens pour parler de la chose. On va faire aucune représentation, aucune action, on va encourager rien qui pourrait nuire à qui que ce soit au niveau des autres associations. Il y a des négociations importantes, il y a l'arbitrage qui se passe avec la QPP et le gouvernement. Donc, nous, on ne veut pas interférer de quelconque façon que ce soit là-dedans. Ce qu'on fait présentement, c'est quelque chose qui est complètement en parallèle, qui n'a pas de lien avec ça. Ça n'ôte en rien tout le crédit et le bon travail qu'on donne à la QPP. On est carrément derrière eux. Donc, c'est vraiment, là, comme je vous dis, complémentaire. C'est quelque chose auquel on a pensé, qu'on a cru et qu'on pense qu'il devrait avoir lieu d'être. Et qui pourrait demeurer dans le temps aussi. Lorsque la QPP avait besoin de nous, ils voulaient recruter des pharmaciens pour aller à l'Assemblée nationale. Il y a une grosse partie d'entre nous, parmi les 13 membres, on était tous disponibles pour aller à l'Assemblée nationale. Donc, c'est facile de nous mobiliser. Lorsqu'il y a quelque chose, on est toujours présent pour aller se battre sur les fronts pour notre profession. Donc, il y a quelqu'un qui porte le commentaire, qui a à peu près une centaine de personnes présentement, comme je dis, on est transparent, là, c'est la façon de faire, qui a à peu près une centaine de personnes qui regardent seulement présentement. Écoutez, moi, je suis très content des 100 personnes qui regardent. Ça veut dire que c'est 100 personnes qui sont curieux, qui sont intéressés, qui portent des commentaires, qui probablement ont réfléchi à savoir si oui ou non ils voulaient peut-être embarquer dans le processus. Si moi j'ai 100 personnes qui s'inscrivent dans la première semaine, je vais être bien content. Puis on va aller de l'avant là-dedans. Écoutez, il y a beaucoup de personnes aussi que je sais qui sont pour l'idée, qui sont pour le principe, puis qui n'ont pas nécessairement de questions ou qui n'avaient pas nécessairement d'intérêt à regarder la présentation en détail ce soir, parce qu'eux croient déjà au projet. Donc là, il y a déjà des gens qui m'ont dit qu'ils voulaient cotiser puis qui ne sont pas en ligne ce soir, et je le sais très bien. Donc, il ne faut pas se fier que c'est seulement que 100 personnes intéressées d'emblée à la profession, à la FPQ, je veux dire. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, c'est intéressant. Je suis quand même content, là, 100 personnes. Je suis content d'être là. Je suis content que vous soyez là. On a dit que ça prendrait à peu près 1 heure. On est encore dans nos délais. Quel est votre objectif en termes de nombre de membres? En fait, le nombre de membres, c'est une question à deux tranchants, je vous dirais. Le nombre est important pour avoir une représentativité intéressante, avoir un levier économique. Par contre, je pense que avant même le nombre, ce qui nous intéresse, on en a discuté, c'est la qualité des gens.
c'est les gens, la volonté des gens, la qualité des gens, les gens qui veulent s'impliquer. Si moi j'ai 50 personnes qui sont de feu, qui sont présents, qui pensent à des documents, qui partagent, qui essaient des nouvelles choses, qui expliquent à leur clientèle le travail du pharmacien, on a 50 personnes très très motivées, mais écoutez, ça va en faire embarquer d'autres. Puis on dit dans le système, ça prend peut-être un 15-20% de leaders. Et dans peu importe le domaine, dans une activité X, les autres souvent vont suivre. Que justement, d'être peut-être prédécesseur, d'être dans les premiers. Les premiers signataires, les premières personnes qui vont s'inscrire, veut pas, vont avoir justement l'opportunité de dire, écoutez, moi j'étais là dans les débuts, on a travaillé ensemble, on était en front commun, puis on y croyait, on était là pour pouvoir aider. Éventuellement, il y a d'autres, il y a plein d'autres choses, il y a des étapes à moyen terme, à long terme. À moyen terme, comme on parlait de la formation continue, d'avoir peut-être des compagnies X, Y, Z qui travaillent, qui lévitent autour, qui gravitent autour des pharmaciens, que ce soit là, des compagnies de financement, que ce soit des compagnies de remplacement de pharmaciens ou des genres de choses comme ça. Il va peut-être avoir de la publicité qui va pouvoir se vendre, mais ça va être transparent. Puis quand il va y avoir des choses disponibles, d'accessibles, ça va être accessible à tous. Ça va être légal aussi. On va vérifier toutes les lois pour Oui. nous assurer qu'on est toujours légal. Ouais. Et qu'on suit toutes les lois. Et puis, notre niveau d'éthique est quand même très élevé. Et on va suivre toutes les recommandations de l'Ordre des pharmaciens aussi. Donc, on ne va briser aucune loi. On va tout suivre. Mais en même temps, on va englober tout le monde. Exactement, c'est ce qu'on veut faire. On va rien faire qui est non conforme, puis on ne va pas avoir d'influence de l'extérieur. On ne sera pas contrôlé par qui que ce soit. On va travailler en collaboration avec tout le monde, par contre. Puis il peut arriver parfois, peut-être à court, moyen, long terme, on ne le sait pas, mais il peut y avoir peut-être d'autres associations qui, des fois, vont cogner à la porte de la FPQ pour écouter dans tel dossier. On pense que c'est peut-être nos visions communes peut-être peuvent se rejoindre. Puis est-ce que vous seriez prêt là, à regarder si avec vos membres, c'est quelque chose qui peut vous intéresser à participer à telle ou telle activité ou à discuter sur des forums ou des choses comme ça. Fait que là, nous, écoutez, certains, on va toujours avoir la porte ouverte et l'oreille attentive à quiconque là, voudra là, aider d'une quelconque façon que ce soit à améliorer le travail du pharmacien et à promouvoir justement la profession. On a sur le site actuel de la FPQ, vous pouvez voir, il y a comme 3 vidéos, même sur YouTube, vous pouvez taper Fédération des pharmaciens du Québec. Il y a déjà 3 vidéos qu'on a tournées avec des confrères, des collègues, qu'on a payé quelques pharmaciens de notre poche pour pouvoir justement commencer à monter la chose. C'est disponible déjà présentement sur YouTube. C'est le genre de choses que les gens pourraient même propager et pousser. Justement, ça parle des nouveaux actes. Donc, on veut justement, là, on a tourné ça, là, il y avait plusieurs mois de ça. Et on veut justement, là, c'est un exemple de ce que la Fédération peut faire. On a déjà des idées de vidéos, de 2, 3 autres vidéos, là, 2 minimum, 3 probablement certains. Donc, on parle de congrès. On va tout de suite vous mentionner qu'on veut en faire un congrès. Il y a quelqu'un de l'équipe du regroupement qui a eu l'idée, qui a fait une suggestion qu'on a trouvée géniale après réflexion, de faire le premier congrès de la FPQ qui sera un congrès virtuel. Donc, qui sera un congrès sur peut-être un certain nombre d'heures ou un certain nombre de journées ou peut-être une demi-journée comme congrès avec différents conférenciers. Mais on s'est dit qu'on en est à nos débuts. Ça vaut peut-être pas la peine de louer des chambres d'hôtel, d'aller dans un hôtel et dépenser dans les 6 chiffres en argent pour, entre guillemets, là, enrichir ou donner du commerce ou donner, disons, une clientèle à un hôtel. Parce que l'argent dépensé là n'aidera pas nécessairement la cause des pharmaciens comme tel, de la promotion comme telle, de la fédération ou de la profession. Je pense que s'il y a un 100 000 qui est mis au total pour des dépenses dans un hôtel pour un congrès dans la première année, mais je pense qu'on est peut-être mieux de faire quelque chose via les réseaux sociaux, via l'Internet. Il y a plusieurs personnes, il y a d'autres façons de faire que Facebook Live. Il y a des trucs qui sont peut-être un peu plus professionnels, mais on va essayer de tout voir ça, mais à moindre coût. Donc, si on exemple, il reste quand même plusieurs dizaines de milliers de dollars dans un cas comme celui-ci, bien, on va être capable d'utiliser là, pour aider la cause là, de plusieurs façons différentes. Là. On va prendre une dernière question, je pense. On propose comme dernière question. Je vais l'autre, c'est la plus c'est la première. Parfait, c'est bon. Donc, 2 dernières questions. Il y en a une qu'on nous parle au niveau des techniciens et des non-pharmaciens. Et initialement, ce qu'on veut faire, c'est créer la fédération pour des pharmaciens, anciens pharmaciens,
même les retraités, les pharmaciens retraités qui veulent s'impliquer, qui veulent vraiment participer à la cause, même s'ils sont plus sur le marché de l'emploi, ils croient vraiment au travail du pharmacien, puis il y en a qui veulent faire des choses, des grandes choses. Ainsi que les étudiants, donc tous les étudiants avec un matricule étudiant dans une faculté de pharmacie, ainsi qu'un pharmacien avec un numéro de pratique actif ou ancien. On va partir de là pour les premiers membres, la première vague de membership pour la FPQ. Éventuellement, on n'est pas fermé peut-être dans plusieurs mois, peut-être après la première année d'existence, on pourra peut-être ouvrir un petit peu la fédération pour les sympathisants avec les non-pharmaciens ou avec peut-être une classe pour les techniciennes. J'ai des techniciennes, moi, qui voudraient vraiment en faire partie, mais je leur ai expliqué clairement qu'on veut y aller initialement avec vraiment là, des professionnels de la santé qui ont un code d'éthique, un code de déontologie, qui ont des lois respectées en rapport à tout ça. Donc, on veut commencer comme ça. C'est pas qu'on ne croit pas là, à l'utilité d'avoir des partenaires. Au contraire, mais on veut commencer par un commencement. C'est ce qu'on s'est donné. Vous allez nous porter des commentaires dans les prochains jours. Si vous êtes sans dire que c'est un non-sens, puis qu'il faut tout avoir des non-pharmaciens à plein régime dans la FPQ comme membre, ben on va réfléchir à la chose. C'est pour ça qu'on est là, avant de faire justement le lancement officiel. Il y a la question sur la QPP, si on ne va pas nuire. Non, on pose quelqu'un qui soulève un point à savoir si on ne va peut-être pas nuire à la QPP. Écoutez, c'est la dernière chose au monde que je voudrais qu'on fasse, nuire à la QPP. La QPP, présentement, et même probablement dans les anciennes conseils d'administration aussi, mais je les connaissais un petit peu moins, mais présentement, je sais très bien que les gens en poste travaillent avec toute leur passion, leur cœur, ils mettent leur trips à la table à tous les jours pour travailler justement, défendre à leur façon, mais convenablement, le plus possible au niveau financier, la pharmacie. On ne veut pas nuire. Écoutez, comme je dis, on est complémentaires. Nous, c'est vraiment de promouvoir, exemple, les activités de la loi 41 ou de réussir à trouver, à monter des documents avec des statistiques qui prouvent que le pharmacien sauve beaucoup d'argent au gouvernement. Ce pas des activités qui vont nuire à la QPP. On ne va pas vous dire la FPQ ne sera pas une fédération, un regroupement de pharmaciens qui va vous donner comme message de faire quelque chose qui va à l'encontre des recommandations de la QPP. Au contraire, on va toujours abonder dans le même sens qu'eux. Comme je vous dis, c'est un travail de collaboration. Et nous, on ne va surtout pas être nuisible. Au contraire, on veut juste être aidant et servir de regroupement de plateforme que tout le monde peut échanger et d'avoir le regroupement des forces des énergies de tous et chacun. Cette vidéo sera-t-elle disponible pour diffusion par la suite? Cette vidéo, j'espère qu'elle va être disponible pour diffusion par la suite. Écoutez, moi, en cliquant terminer, je vais pouvoir le partager. Je ne sais pas avec la durée du vidéo si Facebook le permet. Si oui, il va être partagé déjà dans les prochaines minutes. Si c'est trop lourd, trop gros, ce qu'on a fait, on a quand même filmé en arrière ici, une vidéo caméra cinémascope standard qui est en train de nous filmer pour être capable de peut-être mettre ça sur YouTube si nécessité l'IA. Mais on espère que ça va fonctionner. J'ai jamais fait des vidéos aussi longues, fait que j'ai pas pu tester la chose. Mais en temps normal, c'est pas très compliqué à partager, non. Donc, peut-être un dernier commentaire. Okay, c'est beau, c'est déjà quelque chose qu'on a abordé. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup tout le monde. En souhaitant avoir des commentaires, pas juste des encouragements, on souhaite avoir des encouragements, c'est certain, mais avoir des commentaires constructifs, avoir d'autres questions aussi auxquelles on va pouvoir répondre. On va suivre ça dans le fil d'actualité sur justement le Facebook et on va vous revenir avec des informations supplémentaires pas mal à tous les jours sur les prochaines étapes et tout ce qui s'en vient au niveau de la FPQ. Je vous remercie beaucoup en mon nom, Nicolas Bergeron, d'avoir été présent. Et je passe un mot de la fin de mes collègues. Merci d'être présent aujourd'hui en grand nombre. On est très touchés par le travail qu'on a fait et puis par le travail qu'on va faire tout le monde ensemble. Bonne soirée. Merci à tous. On espère de vous réunir tous ensemble puis qu'on trouve ensemble une solution, des façons de travailler. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci.